Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette principale édition d'information de la mi-journée, les titres de ce 13h. La seconde vague de la pandémie de la Covid-19 a focalisé l'essentiel du discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Lors de son adresse, il annonce entre autres des décisions complémentaires dans les tout prochains jours pour protéger les populations contre cette pandémie. Dans votre 13h également, nous parlerons de la conjonctivite, cette inflammation de la membrane qui recouvre la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières, appelée communément Apollo, qui refait surface dans les ménages. Voilà pour les titres de votre 13h. Le développement, c'est juste après ceci. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Madame, Messieurs, bienvenue et bon confort d'écoute à la présentation de cette édition d'information. Bernadette Zanhi. Bernadette, bonjour. Bonjour Vibrian. En ouverture de cette édition d'information, le président Ali Bongo Ondimba a au cours de son adresse annoncé des décisions complémentaires dans les tout prochains jours pour protéger l'ensemble de la population face à la propagation de la pandémie actuelle de coronavirus dans le pays. Le chef de l'État, tout en rassurant ses compatriotes des dispositions prises pour vaincre le nouveau virus, invite les populations à plus de responsabilité et de solidarité. Écoutons le président de la République. Comme beaucoup de pays dans le monde, le Gabon est confronté à une deuxième vague, une vague plus haute que la précédente, avec un nombre de contaminations journalières plus élevé et accompagné par la menace de nouveaux variants du virus. Cette fois-ci encore, nos hôpitaux et nos équipes médicales sont prêts à livrer bataille face à cet ennemi. Certes, la qualité de nos plateaux techniques, de la prise en charge n'a cessé de s'améliorer tout au long de cette bataille. Mais pour vaincre le virus à nouveau, ils ont besoin de vous. Chacune et chacun a un rôle déterminant à jouer. C'est pourquoi j'en appelle à votre sens de la responsabilité et de la solidarité, à votre sens civique. Plus que jamais, il est nécessaire de porter un masque et de respecter les distanciations physiques comme l'ensemble des gestes barrières. Face au virus, ils sont les meilleurs remparts. Plus nous serons disciplinés, plus vite nous remporterons cette bataille. Dans les jours à venir, des décisions complémentaires sont susceptibles d'être prises. Celles-ci pourraient venir perturber nos vies quotidiennes. Mais elles sont faites pour vous protéger, vous et vos proches, et accélérer le retour à une vie normale, ce qui est et demeure notre vœu le plus cher. Et justement, l'augmentation du nombre de nouveaux cas dans notre pays préoccupe les plus hautes autorités. Bernadette Zanhi. Le gouvernement que dirige Rose Christiane Osuka-Raponda va certainement annoncer de nouvelles mesures lors de la conférence de presse qui va se tenir dans quelques heures pour freiner cette nouvelle vague du coronavirus. Nick Jocelyn Fouba. Va-t-on reconfiner le Grand Libreville et certaines villes du pays? Les nouvelles mesures seront connues tout à l'heure lors de la conférence de presse des membres du gouvernement. Rose Christiane Osuka-Raponda, le Premier ministre chef du gouvernement et quelques membres de son équipe vont mettre en lumière le dernier bulletin épidémiologique. Le mercredi 10 février dernier, le Gabon a effectué depuis mars 2020 plus de 460 000 tests. Plus de 12 000 se sont révélés positifs, plus de 11 000 guérisons, 71 décès, 67 personnes sont hospitalisées et 22 personnes sont en réanimation actuellement. Ces données sont nettement en hausse par rapport au mois de juillet à septembre 2020. Le gouvernement pourrait donc lister ce vendredi 12 février
ces nouvelles décisions. Port-Gentil, la capitale économique, pourrait être confinée totalement. La ville est devenue le plus grand cluster ou foyer de contamination du pays. Le taux de contamination dans la ville pétrolière est de 20%, alors que la moyenne nationale est de 2 à 3% selon le ministère de la Santé. Libreville reconfinée, bref, on le saura tout à l'heure. La conférence de presse des membres du gouvernement sera en direct sur Radio Gabon, la référence. Comme le dit clairement Nick Jocelyn Fouba, ce sera sur les ondes de Radio Gabon. Le gouverneur de la province de l'Est hier en campagne de sensibilisation et d'information sur le respect des mesures barrières. Première autorité administrative de la province, Marie-Françoise Dikumba, appelle la population au respect des mesures édictées par le gouvernement. C'était au cours de l'émission La Note explicative animée par Nick Jocelyn Fouba. Nous l'écoutons. Nous disons à ces populations d'observer les mesures barrières, de respecter les consignes données aussi bien par le gouvernement que par le corps médical. Quelles sont ces consignes? De 1, c'est de porter les bavettes. C'est de se laver les mains, c'est de tousser dans le creux du coude, c'est de respecter la distanciation physique, c'est-à-dire observer une distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, mais surtout se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Je voudrais également attirer l'attention de mes compatriotes, des populations de Sameton, du Port-en-Haut, de Kingélé, d'Antibichos, pour dire que oui, généralement dans les quartiers, partout dans la province de l'Est hier jusqu'au fin fond du département de la Noya. Si les Gabonais m'écoutent ce matin, je voudrais leur rappeler la gravité de cette pandémie, la gravité de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la recrudescence du nombre de personnes testées positives, la gravité du nombre de personnes hospitalisées actuellement dans nos structures de santé, la gravité de la situation des personnes qui se trouvent actuellement en réanimation. On dit généralement chez nous que lorsqu'une personne est en réanimation, cela signifie que le pronostic vital de la personne est engagé. Qu'est-ce que ça signifie? On dit généralement aussi au quartier de manière familière que la personne est entre la vie et la mort. Et donc c'est grave. C'est pour marquer la gravité des situations qui se passent aujourd'hui. Et ces personnes qui se retrouvent hospitalisées ne sortent pas de la lune. Ce sont des compatriotes, ce sont des amis, ce sont des collègues, ce sont des parents. Et donc pour éviter que d'autres Gabonais les remplacent sur ces lits d'hôpitaux, sur ces lits de réanimation, nous devons tout simplement observer les mesures barrières. Vous suivrez à 14h05 l'intégralité de cet entretien entre Nick Jocelyn Fouba et son invité Marie-Françoise Dikumba dans le cadre de l'émission La Note explicative. Et dans le cadre de la lutte toujours contre le coronavirus dans la province de l'Ogooué-Maritime, les autorités de la localité apportent leur pierre à l'édifice. Il s'agit du gouverneur de province Paul Ngom Ayon et du maire de la capitale économique Gabriel Tchango qui étaient hier dans les différents lycées de la ville et les 2 grands marchés pour sensibiliser les populations. Le point depuis Port-Gentil avec Ludwig Djembi. Au lendemain de la mission effectuée par les membres du gouvernement à Port-Gentil, le gouverneur de province Paul Ngom Ayon, président du comité provincial du COPIL et le maire de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchango, ont effectué une descente dans les 2 grands marchés de la ville, à savoir le marché du Grand Village et celui de la Balise, dans le but de sensibiliser les commerçants et commerçantes sur la montée vertigineuse des cas de contamination de la COVID-19 dans la province. Le coronavirus est en train de nous tuer. Le coronavirus tue les gens tous les jours. Pour l'instant, il n'y a pas de médicaments. Pour l'instant, ce sont les bavettes. Pas être collé. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est la blague. Beaucoup d'entre vous disent que ce n'est pas vrai. Mais je vous dis que c'est vrai. Et si on ne fait pas attention, ça va être dangereux pour nous tous. Personne n'est à l'abri. Personne. Après les marchés, le gouverneur et sa délégation se sont rendus dans les lycées de la ville. Du lycée et collège Raponda Walker au lycée d'État Joseph Ambouré à Varro, en passant par le lycée technique et l'école du commerce, le message a été le même, le respect des mesures barrières et le port du masque. Chacun de vous, individuellement, mais également dans sa famille, doit passer le message. Les activités collectives sont autorisées pour le moment. Parce que cette proximité-là peut être dangereuse. Aujourd'hui, le Goué maritime a le taux de positivité le plus élevé au Gabon. Radio Banji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence.
La baisse du prix du baril et les décisions relatives à la lutte contre la Covid-19 ayant entraîné un ralentissement de l'économie difficile pour plusieurs secteurs d'activité, notamment le secteur informel. Face à cette crise, l'économiste et banquier d'affaires Willy Ontia, dans un plaidoyer, propose comme solution la création d'une allocation d'urgence et de solidarité pour réduire la précarité. Nous l'écoutons. Au titre de l'exercice 2020, l'économie gabonaise devrait connaître une décroissance de l'ordre à moins 3 à moins 5%, ce qui est un coup rude pour notre économie, avec notamment des chiffres assez préoccupants dans le secteur social. Il est prévu et il a été évalué une baisse de l'emploi, un recul du revenu national brut par habitant qui a baissé d'à peu près 6,4% en 2020, mais également une hausse de la pauvreté qui culmine à 34,7% de la population, y compris une baisse de la consommation des plus pauvres qui a chuté de 14% en 2020. Donc globalement, les indicateurs sociaux sont assez préoccupants. Et à ce titre, je pense que le gouvernement gabonais doit mettre en place une mesure d'allocation temporaire d'urgence et de solidarité pour aider les Gabonais sinistrés par cette crise économique et permettre de réduire les risques d'insécurité alimentaire que certains de nos compatriotes rencontrent aujourd'hui. Il faut savoir que à peu près un tiers des Gabonais vivent avec moins de 80 000 francs par mois. Et avec cette crise, la situation est encore beaucoup plus critique. Alors je propose au gouvernement de mettre en place une allocation temporaire d'urgence et de solidarité d'un montant minimum de 30 à 50 000 francs par mois pour venir en aide aux Gabonais qui sont en situation d'extrême pauvreté et d'insécurité alimentaire, et cela pendant la période du couvre-feu et de l'urgence sanitaire, c'est-à-dire vraisemblablement quelques mois, pour permettre à ces Gabonais de sortir de la galère et de la difficulté dans laquelle ils se trouvent, en permettant qu'ils aient un minimum de revenus pour les aider à faire face à leurs besoins élémentaires. – 13h12, la suite de cette édition d'information. On assiste, Bernadette Zanyi, depuis quelques semaines à la recrudescence de la conjonctivite, la rougeur oculaire, appelée communément à Libreville l'Apollo, qui attaque aussi bien les enfants que les adultes actuellement. Il faut dire, Vibréan, que pour connaître et mieux comprendre les contours de cette maladie, notre reporter Edgar Kaba s'est rapproché d'un spécialiste ophtalmologiste. Suivons son reportage. Larissa, assise au cabinet d'ophtalmologie du Centre d'action sanitaire et sociale Gisèle Ayounei, CNSS, situé au centre-ville, en plein cœur de la capitale politique gabonaise, Libreville souffre d'une anétropie associée à une sécheresse oculaire et des rougeurs de l'œil. Elle est venue se faire consulter auprès d'un médecin. Donc je ressens des diminutions dans les yeux, puis il y a des fois je me lève avec des yeux tout rouges et puis larmoyants. Des fois ça fait mal. Après ce cas pratique, arrêtons-nous sur la montée en puissance de la conjonctivite, ici et là à travers le pays. Docteur Guy Roger Ngimbi, ophtalmologue, nous parle de l'Apollo, des manifestations et des moyens curatifs. Plusieurs formes de conjonctivite. Il y a ce qu'on appelle la conjonctivite saisonnière, c'est-à-dire qui est liée à la saison. Par exemple, le passage de la saison sèche à la saison de pluie, bien la saison de pluie à la saison sèche. En fonction, vous voyez, des poussières qui peuvent provoquer l'irritation des yeux, ainsi de suite. Il y a des conjonctivites en fonction des agents pathogènes, c'est-à-dire les conjonctivites bactériennes qui sont dues à des bactéries, les conjonctivites virales qui sont dues à un virus, par exemple. Il y a des conjonctivites physiques même, c'est-à-dire quelqu'un qui a dansé toute la nuit en boîte de nuit à cause des lumières, ça peut créer une conjonctivite physique, ainsi de suite. Utiliser les traitements traditionnels, le salé, le lait de la maman. Alors, quand vous suivez bien le raisonnement que j'ai donné tout à l'heure, en fonction du type de conjonctivite que le médecin décèle, il vous prescrit un traitement. Alors que vous savez bien qu'à la maison, lorsqu'on pratique ce genre de traitement, on ne sait pas quel genre de conjonctivite on a. Essentiellement ça. Donc nous déconseillons vraiment fortement aux usagers d'utiliser ce genre de pratique. Il y a une conjonctivite bactérienne, il y a une conjonctivite virale qui peut être physique aussi ou bien allergique.
Donc en fonction de cela, on vous prescrira un traitement. Mais le traitement, en fonction des signes qui seront vus, sera autour d'un antibiotique, d'un anti-inflammatoire et d'un désensibilisant sous forme d'anti-allergique. Voilà les trois éléments qui constituent le traitement de la conjonctivite. Que doit-on retrouver dans un cabinet ophtalmologique? Docteur Ntsuku nous présente ce matériel. Vous avez une lampe à fente ici. Ici, on a une lampe à fente, on a un autoréfractomètre qui permet en fait de prendre les puissances des lentilles, donc de corriger les patients qui auront des déficits visuels. Ils sont corrigeables, bien sûr. En dehors de ça, c'est la lampe à fente qui sert à déceler les pathologies. Retenons que la conjonctivite ou la rougeur oculaire, c'est l'inflammation de la membrane qui tapisse la partie visible de l'œil. Autrement dit, la partie blanche de l'œil. Un peu de gourmandise dans ce journal. Le chocolat noir est-il conseillé à la consommation chez des personnes souffrant de problèmes de cœur, les diabétiques, les hypertendus ou par des personnes en surpoids? Toutes ces questions ont trouvé la réponse dans cet élément réalisé par Edgar Kaba auprès d'un spécialiste, le docteur Patrick Oyege, que nous écoutons. Le chocolat, qu'il soit noir ou chocolat au lait, est pratiquement l'un des produits alimentaire que nous déconseillons chez nos patients. Il apporte du sucre, il apporte des lipides. Vous savez, le traitement, la prise en charge des pathologies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit les problèmes cardiaques, que ce soit des problèmes métaboliques comme l'obésité, la surcharge pondérale. Le traitement comprend deux volets. Les mesures hygiéno-diététiques qu'il faudrait respecter et le traitement médicament. Ça veut dire, nous conseillons à tout patient qui est hypertendu, qui est en surcharge pondérale, qui a du cholestérol élevé, ce n'est pas le chocolat qu'on va le conseiller. On ne lui conseillera pas le chocolat. Et surtout en cette période de Saint-Valentin qui arrive, attention au chocolat. Le premier volet de la prise en charge des maladies cardiovasculaires, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Ça veut dire l'hygiène et la diététique. L'hygiène, c'est la qualité de vie. Il faut faire un peu de sport, pratiquer de la marche, la natation, des trucs comme ça. La diététique, c'est l'alimentation. Il y a des substances qu'il faut sortir de l'alimentation. Comme on dit dans les dessins animés des enfants, ne pas manger trop salé, trop sucré, trop gras. Pas trop de sel dans les aliments. Pas de sucrerie. Chez nos hypertendus diabétiques, nos cardiopathes, tout ça, la première chose qu'il faut sortir, c'est tout ce qui est sucrerie. Le chocolat, il faut le sortir de l'alimentation. Donc ça, c'est le premier volet de la prise en charge de nos pathologies cardiovasculaires. Le deuxième volet, c'est le traitement médicamenteux. Bon, conseil médical, déjà les diabétiques, c'est exclu. Pas de chocolat pendant la Saint-Valentin. Ça fait grimper leur glycémie. Les diabétologues vous en diront mieux. Et pour les autres, ça veut dire on se met, comme on dit, au pain sec et à l'eau. On fait du sport, on boit de l'eau, plus de sucre, de produits sucrés pendant au moins une semaine. L'Église évangélique du Gabon et la société Encadrement Plus se mettent ensemble pour combattre la violence en milieu scolaire. Et pour la matérialisation de ce partenariat, les deux parties ont signé hier un accord en vue de sécuriser les différents établissements scolaires de cet ordre d'enseignement. C'est là en présence du président de l'Église évangélique du Gabon, Augustin Bouengon. Parmi les présents à cette cérémonie, Arnaud Ndoyengozogo. La signature de ce partenariat vise, selon le directeur général de l'enseignement privé protestant, à sauver l'école de la République en proie à la violence. Elle consiste aussi à élargir l'univers des opportunités et à satisfaire les attentes de la communauté scolaire. Jean-Faustin Mbonimba. L'instauration d'une dynamique vers le risque zéro en milieu scolaire, c'est tout le sens de ce partenariat. Notre responsabilité à nous tous dans cette aventure est de respecter chacun de nous les clauses du contrat paraphé. Je suis convaincu que la signature de cette convention sonnera demain comme une évidence. Persuadé que dans quelques années, on regardera ce jour comme un moment historique où, pour la première fois, un ordre d'enseignement confessionnel et une société innovante se sont réunis pour sauver l'école de la République. L'école de la République est confrontée depuis des années à la violence au sein des établissements scolaires, un phénomène qui a conduit l'Union internationale des services publics assimilés Afrique francophone à mettre en place une structure spécialisée et qui est dirigée par Emmanuel Mvemba, directeur général de Encadrement Plus. La société Encadrement Plus, qui signe aujourd'hui un partenariat avec l'Église évangélique du Gabon, est une entreprise régie par les dispositions de l'acte uniforme OADA, révisé du 30 janvier 2014, relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
par la réglementation en vigueur en République gabonaise. La société Encadrement Plus a pour objet en République gabonaise et dans tous les États parties francophones au traité OADA la prestation des services dans le domaine de la sécurité et l'encadrement scolaire, la prévention des violences et des risques en milieu scolaire, la surveillance et l'encadrement des activités socio-éducatives et sportives ainsi que les édifices sportifs, la surveillance des bâtiments administratifs. Partie prenante à cette signature de partenariat qui s'est déroulée en présence du président de l'église évangélique du Gabon, Augustin Bouengon, le conseil des parents d'élèves s'est lui aussi félicité de l'aboutissement de cet accord. Réouverture du lycée scientifique et technique Paul Kouya dans la capitale provinciale de Logoué Lolo à Koulamoutou. Véritable ouf de soulagement pour les parents et surtout pour les élèves qui ont renoué avec le chemin de leur établissement après 2 ans de fermeture. De Koulamoutou, nous avons la correspondance de Bertie Mouélé Talamanti. Situé au boulevard de l'aéroport de Koulamoutou, l'établissement d'enseignement secondaire, le lycée scientifique et technologique Paul Kouya, vient d'ouvrir à nouveau ses portes après plus de 2 ans de fermeture. En présence des autorités politico-administratives, en tête desquelles le gouverneur de province Jean-Bosco Singabani, le nouveau proviseur de cet établissement secondaire revient sur les motivations de cette réouverture. Arnaud Kwele Biyogué. Cet établissement, fruit de la vision en 2010 d'un digne fils de la province, a formé depuis lors plusieurs générations d'élèves dans les sciences et technologies de l'ingénieur, en abrégé STI, les sciences et technologies des laboratoires, STL, et les sciences et technologies de gestion, STG, dont les résultats aux examens de fin d'année scolaire, bien sûr, restent à ce jour inégalés. Nous redémarrons avec quelques difficultés d'ordre fonctionnel et organisationnel. L'entretien des espaces verts, l'entretien des bâtiments institutionnels, la mise à niveau du matériel de cuisine, des dortoirs des élèves et des équipements pédagogiques de dernière génération, la régularisation des situations administratives des personnels de l'établissement mis en chômage technique depuis sa fermeture. Le gouverneur de province, au nom des populations, s'est félicité de cette initiative. Jean-Bosco Singabani. Un appel est lancé à l'endroit de nos enfants, nos chers enfants, cette jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Les hautes autorités comptent sur nos enfants. La mondialisation exige que nous nous mettions au travail. Qu'est-ce que nous aurons à proposer face à la compétition? Nous sommes à mi-chemin du développement. Les élèves, les stagiaires qui vont suivre ces formations dans le domaine du tertiaire, dans le domaine industriel, vont constituer des pièces maîtresses dans le développement de notre pays. À l'heure actuelle, c'est plus d'une 50aine d'élèves déjà inscrits dans ce vaste établissement qui permettra non seulement d'augmenter la capacité d'accueil des élèves dans l'enseignement technique et professionnel, mais surtout servira de lieu de partage et de fierté pour toute la communauté afin d'éduquer et de former l'élite de demain. Depuis le lycée scientifique et technologique Paul Kouya de Koulamoutou pour le camp de Radio Gabon, Bertie Mouélé Talamanti. Et en prélude à la célébration de la journée mondiale de la radio le 13 février, donc demain Bernadette, la rédaction de Radio Gabon a profité de l'occasion pour mettre à l'honneur les agents de liaison. Des hommes rompus à la tâche de jour comme de nuit, malheureusement habituellement effacés. Christelle Yanridou est allée rencontrer l'un d'entre eux, agent à Radio Gabon, suivant son reportage. C'est avec ce bruit du moteur que Mustapha, agent de liaison affecté au service des actualités de Radio Gabon, débute sa journée. Il nous explique comment cela se passe au quotidien. Je suis à Radio Gabon depuis 2014. Nous sommes 3 chauffeurs à Radio Gabon. Il y a plusieurs tranches. Donc du petit matin à la boucle, puisque la radio fonctionne 24/24. Le petit matin, l'agent de liaison part de chez lui à 4 heures. Au petit matin, ça commence à 4 heures pour qu'ils arrivent avant 6 heures à la station. Disponibles de jour comme de nuit, ils assurent le bon fonctionnement de la radio en général dans le ramassage et le dépôt des journalistes sur le terrain en respectant les mesures barrières. Nous avons 2 véhicules pour les actualités. Il y a un pick-up et un minibus. Le pick-up, c'est pour le ramassage du petit matin. Donc, il y a des agents qui sont programmés au petit matin. Concernant les reportages, il y a le minibus qui est là pour la journée, qui attend après la conférence de rédaction, qui prend tous les journalistes qui vont en reportage, les amène sur le terrain. Lorsque les agents montent dans le bus, j'exige
qu'ils aient leur bavette et la distanciation dans le bus, c'est 2 personnes par siège. Malgré la passion de son métier, ce dernier évoque les difficultés qu'il rencontre, non sans oublier les meilleurs moments. Il y a certaines difficultés qu'on rencontre lorsqu'on appelle les agents. Arriver à l'endroit indiqué où l'agent est censé regagner le véhicule, on appelle. Il y a certains qui ont des difficultés à répondre. Donc ça marque un temps de retard. Un moment de joie depuis que je suis à Radio Gabon, c'était lors des élections couplées législatives locales. J'avais reçu un coup de fil d'un agent, que je ne citerai pas ici, qui m'avait dit que mon nom était sur la liste des agents qui étaient retenus pour la liaison. Lorsque je suis allé prendre mon dû, j'étais vraiment content. Les agents de liaison, indispensables pour le ralliement des agents, usent eux aussi d'efficacité dans l'accomplissement de leurs tâches. La Covid-19 a quelque peu changé leurs habitudes. Sans transition hors de nos pays, c'est une affaire de Caroline Assoumombe. Bonjour. Bonjour Bernadette. Une seule information à retenir, c'est l'organisation à Genève en Suisse de la plateforme COVAX et son fonds ACT. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va débattre de la distribution des vaccins dans les pays la semaine prochaine. C'est cela, le COVAX est une initiative lancée par l'Organisation mondiale de la santé. En avril 2020, elle achète et livre des vaccins, entre autres, dans 180 pays dans le monde. Mais voilà, certains trouvent que le COVAX est lent à obtenir des contrats et à livrer. Pour l'instant, seuls 39 millions de doses ont été administrées, même s'il vise d'ici la fin de l'année plus de 2 milliards de doses distribuées. Cela couvrirait 20% de la population, mais on est vraiment loin des 70% nécessaires selon l'OMS pour se débarrasser de la pandémie. La page des sports de cette édition d'information, c'est avec vous, Rostand Vekabrisnan. Bonjour. Bonjour Bernadette. L'équipe de Bouengidi Sport affronte dimanche prochain son adversaire burkinabé au stade Monétan de Siban. Oui, cette rencontre entre dans le cadre de la manche allée du tour de cadrage de la Coupe de la CAF. Pour mieux aborder cette échéance, les Coulois ont livré plusieurs matchs de préparation à Libreville. Le dernier date d'il y a quelques jours face à une sélection de joueurs évoluant au championnat national de première division. Score final 2-0 pour le représentant du Gabon en Coupe de la CAF grâce à des réalisations d'Emmanuel Essogo et d'Ndon Bitege. Satisfait à la fois du contenu et du respect des consignes, le coach Brissondo a reconnu tout de même qu'il y a encore beaucoup de réglages à faire avant cette première manche, notamment sur le plan de l'efficacité et de la condition physique. A signaler que la délégation du pays des hommes intègres séjourne à Libreville depuis mercredi dernier. Forte de 32 membres, cette délégation a pris ses quartiers à l'hôtel Boulevard 6 au Zakaï. Et puis, Vekabrisnan, l'international gabonais de Sima Sport, Aaron Apidangoy, sera indisponible pendant plusieurs semaines en championnat de première division de Turquie. Oui, pourvu que cette indisponibilité ne porte pas préjudice à l'équipe nationale de football du Gabon qui s'apprête à recevoir son homologue de RDC dans un peu plus d'un mois à Franceville dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Aaron Apindangoy Ondele, sociétaire du club turc du Sivasspor, souffre d'une lésion à la cuisse droite contractée le 31 janvier dernier lors de la rencontre de Super League entre son club et Alanya Sport, vainqueur du match 3-1. Le retour du défenseur des Panthères du Gabon sur les pelouses du championnat de Turquie de première division est prévu pour le 1er mars prochain. Un prompt rétablissement lui est vivement souhaité pour intégrer dans les meilleurs délais l'axe central de la défense gabonaise qui en aura vraiment besoin en mars prochain contre les Léopards de RDC et les Palancash Negras dans l'Angola. Enfin, à l'étranger, le Bayern de Munich a remporté hier la Coupe du Monde des clubs en battant en finale le championnat de Mexique par 1-0, but du Français Pavard à la 60e minute. De son côté, le national Al-Ali du Caire a remporté le match de la 3e place, dit match de classement, en l'emportant à la fatidique épreuve des tirs au but, 3 tirs au but à 2 pour le club égyptien, temps réglementaire 0 but partout.
C'est sur ces nouvelles de sport que prend fin cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres vibrants. La seconde vague de la pandémie de la Covid-19 a focalisé l'essentiel du discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son adresse. Il annonce entre autres des décisions complémentaires dans les tout prochains jours pour protéger les populations contre la pandémie du coronavirus. Dans votre 13h également, nous avons parlé de la conjonctivite, cette inflammation de la membrane qui recouvre la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières, appelée communément Apollo, qui refait surface dans les ménages. Le journal a été réalisé par Pascaline Meza, mise en onde par Flavienne Biken. Merci à l'équipe rédactionnelle qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Bernadette Zanei et Vibrian Aseko Olomo vous ont présenté votre journal. À bientôt et bon début de week-end à toutes et à tous.